mon Jamie, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Metz. Que dire en vrai de ce match? Très très difficile à analyser parce que on se fait largement bousculer quand même sur la première mi-temps. Mais statistiquement, on a la possession de balle, 70%. On a le nombre de tirs, 8 contre un seul pour Metz et 6 cadrés pour 0 pour Metz. On a 3 corners, 22 duels remportés contre 20 pour Metz, mais on a tout obtenu dans les dernières minutes de la première mi-temps, notamment les gars sur les tirs, les corners et les duels remportés, parce qu'au début on se fait manger dans la dualité hein, en termes de contact. Dès qu'on va au contact, on perd le ballon. Tout ça pour dire que on a commencé le match largement tranquillement, style un petit peu entraînement face à des U17. Offensivement, on a du mal à se créer des occasions, on manque d'idées sur le terrain. Alors on arrive bien à ressortir le ballon proprement, mais ça c'est un peu ce qui fait notre force cette saison. Mais sur ce match-là, sur cette première mi-temps, on a un jeu qui est beaucoup trop stéréotypé côté niçois pour développer une animation offensive propre et nette. On s'expose énormément en laissant beaucoup d'espace à Metz et il faut compter sur des très bons retours défensifs de Melvin Bard, de Totibo pour rester solide défensivement. On va revenir sur le penalty, dans un premier temps accordé par Stéphanie Frappart, et en deuxième temps refusé suite à une consultation de la VAR pour un hors-jeu. Alors autant les gars, soyons clairs, enfin pour ma part c'est mon avis, dites-le en commentaire, le penalty pour moi, ça se siffle, mais pour moi c'est du très léger. C'est du très léger, t'as des arbitres qui sifflent pour beaucoup moins que ça, t'en as qui ne sifflent pas du tout, ils ne siffleront même pas, ne consulteront même pas la VAR. Par contre, le penalty refusé pour un hors-jeu de Evan Guessant, je cherche encore parce que vraiment le hors-jeu, je vois pas où il est. Je vois pas où il est. Alors si c'est du bout de l'ongle, et si ce matin il s'était coupé le bout de l'ongle, ben, peut-être qu'il n'y aurait pas eu hors-jeu et on aurait sifflé penalty. Mais pour moi, franchement, c'est hyper léger. Enfin, le penalty est hyper léger à siffler. C'est pour moi une décision difficile à prendre pour un arbitre. Mais alors le hors-jeu, vraiment le hors-jeu, je ne comprends pas. Ce que je vois dans cette première mi-temps surtout, c'est que Metz fait meilleure impression avec des offensives plus rapides. Ils arrivent à aller plus rapidement dans notre camp. Sauf que bon, ils n'ont pas la finition. Ils n'ont pas la finition, ils n'arrivent pas à frapper au but. Donc, ils se trouvent plus ou moins pas dangereux, mais offensivement, c'est eux qui mettent l'animation offensive, c'est eux qui mettent le rythme et c'est nous qui regardons tout simplement parce qu'on n'a rien à proposer. Et encore, je ne vais pas remettre la faute sur la décision arbitrale, sur le penalty et le hors-jeu, parce qu'en fait, on n'a rien à proposer. Tu vas perdre la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, tu perds contre Rennes sur la reprise de la Ligue 1. Tu te qualifies difficilement en huitième de finale face à un Bordeaux où on se fait peur. Tu dois proposer mieux que ça pour réagir. Alors après, à noter quand même aussi que Oukidja fait encore le match de sa vie. Il arrête tous les ballons, il n'y a rien à faire, il est impassable ce gardien. Mais surtout, moi ce que je vois dans cette première mi-temps, c'est ce net déséquilibre qu'il y a en attaque. C'est-à-dire que pour moi, il y a une inactivité offensive du côté de la Borde. Et c'est pas la première fois que je le dis, je vais le redire encore une fois, je vais me répéter. Pour moi, tant que la Borde évoluera sur ce côté droit où il est complètement perdu, on va systématiquement passer par le côté gauche. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. On est passé
très souvent, trop souvent par le côté gauche, et notamment dans l'axe, on n'arrivait pas à passer parce que Metz faisait bloc bas et était vraiment compact au niveau de la défense. Donc pour moi, vraiment, il y a un net déséquilibre sur nos côtés parce qu'on n'arrive pas à se procurer des occasions et des actions du côté de la bande. Donc voilà les gars, très très bon match. Moi pour ma part j'ai trouvé de Melvin Bard, encore une fois, que c'est une taille XXL, taille patron ce soir, mais je pense que il est dans la continuité de ce qu'il propose depuis le début de cette saison où il s'est métamorphosé. Un très bon retour de Kefren Turam aussi, j'ai trouvé. Un petit peu plus en demi-teinte Morgan Sanson, où tu vois que il doit s'imposer plus que ça. Il doit apporter plus de danger, il doit proposer, il doit créer. C'est la chose qui nous manque dans cette équipe. On le voit depuis des matchs et des matchs. On a du mal à créer des animations offensives qui partent de notre milieu de terrain, qui créent cet élan de vitesse et de création vers l'avant. Et on le voit en deuxième mi-temps. Farioli propose d'alterner Cho et Laborde, et effectivement, une fois que Cho est sur le côté droit, on voit beaucoup plus d'animation offensive, un peu plus de mordant. Metz ne fait que défendre dans ce début de deuxième mi-temps. Les Niçois sont un petit peu plus volontaires, ça manque juste de finalité, de réalisme. Mais on n'arrive pas à proposer plus que ça face à cette équipe de Metz qui est solide défensivement. Ça manque de liant, je l'ai dit, hein, et ça devait passer notamment par Kefren Turam. Kefren Turam est sorti à la mi-temps, en seconde partie de mi-temps, de deuxième mi-temps. C'était à Morgan Sanson de mettre les formes, de créer au niveau du milieu de terrain. Et surtout, Morgan Sanson doit être plus tranchant dans ses prises de décision, dans ses actes et dans la transmission de balles qui doit être beaucoup plus fluide. 70e minute, la récompense d'un Evan Guessant. Alors, je tape beaucoup sur lui. Effectivement, ce soir, il a fait une très bonne prestation. Il a provoqué à nouveau un penalty. Lui, qui a vraiment bien travaillé ce soir hein, sur les défenses. Il a bien pesé sur l'équipe Messine. Voilà, il manquait plus que le finish, et le finish, il va le chercher sur ce penalty. C'est une récompense logique, même si je pense que le deuxième penalty, alors est-ce que Madame Frappard a voulu se rattraper, est-ce que la VAR a voulu se rattraper sur ce fameux hors-jeu complètement inexistant en première mi-temps à la 11e minute, mais je trouve que le penalty est léger aussi parce qu'il se fait un croc en patte Van Guessant tout seul, mais tu as un contact juste avant avec le défenseur messin qui emmène le joueur à se faire un croc en patte tout seul, donc c'est encore une fois une prise de décision qui est difficile à prendre pour un arbitre. Et je ne défends pas Madame Frappard, vous savez très bien l'amour que je porte à cette femme, c'est-à-dire aucun. Voilà. Donc, de toute façon, on ne pouvait aller chercher que la victoire sur un penalty, je pense, parce que dans le cœur du jeu, on aurait pu jouer encore 30 minutes. Je pense qu'on n'aurait pas débloqué grand-chose dans ce match. Donc au final les gars, on reste deuxième. On restera deuxième jusqu'à la fin de cette journée, peu importe les autres résultats. Espérons des résultats qui nous soient favorables. Je pense à un Monaco qui pourrait, pourquoi pas, faire un match nul avec Marseille, ce qui nous arrangerait bien. Et Paris et Brest pourraient aussi faire un match nul, ce qui fait que Paris n'avancerait pas trop et Brest ne nous rattraperait pas trop en termes de comptabilité au niveau des points. Donc voilà, je me prononcerai très certainement sur l'arrivée de Maxime Jubet et puis sur les potentiels départs qui vont arriver en prêt. Mais bon, je t'en avais déjà parlé vite fait, je t'avais dit que certains joueurs partiraient en prêt. Je pense à évidemment Amraoui. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao viva, la Bayetta et Issa Nice.